Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un bail que j'ai pas vlogué. J'ai l'impression de vous dire constamment ça. Il y a un moment que j'ai pas vlogué, il y a un moment que j'ai pas vlogué. Bref. Mais c'est vrai, il y a un moment que j'ai pas vlogué et en ce moment c'est clairement comme ça, un coup je log, un coup je log pas, un coup je log, un coup je log pas. Pourquoi parce que comme je l'ai dit sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta, on a notre vie que vous voyez sur YouTube, mais on ne peut pas tout étaler sur la toile parce qu'on a notre part de vie privée et il faut savoir aussi se protéger les enfants, protéger la vie de famille, et on peut pas tout dire, on peut pas tout montrer. Donc il y a des fois, il y a des journées où je dis bah non, là je peux pas vloguer, c'est pas possible quoi. Enfin bref. Donc du coup, ça fait que bah il y a pas de vlog, et des fois aussi j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Quand vous filmez pas pendant longtemps comme ça, et bah reprendre, c'est pas spécialement le plus évident. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne vlogue pas particulièrement ces temps-ci. Je vais me mettre de ce sens, parce que là j'étais comme ça et en fait je voyais rien sur mon téléphone parce qu'on a du soleil et que je suis trop contente du soleil, donc je reste là dans la chambre de Sarah et de Roxane. En plus Roxane dort dans la salle, donc j'ai pas envie de la réveiller avec mon blabla. Il faut savoir que ça fait au moins 5 ou 6 fois que je recommence cette séance-là, cette séquence de vlog. En fait, j'essaie de vous expliquer pourquoi je n'ai pas vlogué, mais à chaque fois j'en dis trop. Donc il faut que j'apprenne à fermer ma bouche parce que j'aime bien vous dire la vérité, j'aime bien moi je suis comme ça, vous le savez, la chaîne elle est simple et il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de j'entourloupe, non, c'est je vous dis les choses comme elles sont. Mais bien souvent, ça me joue des tours et je m'en prends plein la face après. Et pas par les gens, par les abonnés ou les haters, entre guillemets. Je m'en fiche de ceux qui me jugent à travers la chaîne parce que ces gens-là ne me connaissent pas personnellement. Je parle de notre entourage, familial ou autre, des gens qu'on peut côtoyer, etc. Ou que j'entends que ça revient à mes oreilles. Bref. Et bah parfois j'en dis trop et ça revient à mes oreilles, me dit, ah mais ça t'aurais pas dû le dire, ah mais ça tu fais pas bien, ah mais ça... Bref, donc du coup je n'ai pas vlogué ces temps-ci, en partie à cause de ça, parce que vous le savez, je me mets tout le temps, remets tout le temps en question, parfois trop en question, et du coup je me pose toujours la question, est-ce que je peux vloguer aujourd'hui? Est-ce que ça je peux vloguer? Est-ce que ça je peux le dire? Est-ce que, pour éviter que l'entourage, et je parle encore pas une fois des abonnés ou autres, on va dire des personnes qui pensent me connaître, pour éviter les blablabla. Voilà, donc ça fait partie des raisons pourquoi je n'ai pas vlogué. Et ensuite, je n'ai pas vlogué parce que on a eu beaucoup de rendez-vous ces derniers temps pour Roxane. On a dû faire son dossier MDPH en urgence parce que la commission était aujourd'hui. Et on avait rendez-vous au neuropédiatre hier. Et c'est le neuropédiatre qui remplit le certificat médical de Roxane qu'il faut dans le dossier MDPH. Si vous n'avez pas le certificat médical, en gros... votre dossier MDPH, il sert pas à grand chose. Donc du coup, on a dû tout faire en urgence là les derniers jours qui suivent. Neuropédiatre, dossier MDPH, les bilans psychomotriciens, l'orthophoniste, tout ça, tout ce qu'on n'avait pas encore. Il a fallu tout caler dans le dossier MDPH. Alors je croise les doigts parce qu'on n'a pas eu de retour malheureusement. Je croise les doigts pour que l'enseignante référente ait bien tout reçu et que ça passe bien aux commissions aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu de nouvelles. Et ça m'embête un peu. Donc j'espère, je croise les doigts, que le dossier MDPH aujourd'hui de Roxane est bien en cours de commission aujourd'hui pour que son AVS, enfin son AESH, puisse être renouvelé l'année prochaine et à temps plein, puisque on a tous les professionnels, orthophonistes, psychomotriciens, neuropédiatres hier et maîtresses qui ont demandé tous, autant qu'ils sont par écrit dans le dossier MDPH, que Roxane avait besoin d'une AESH toute la journée, en tout temps et toute la semaine. Et donc franchement, je croise les doigts pour que son dossier ait bien été réceptionné. Voilà, même si on l'a envoyé par mail, normalement il ne devrait pas y avoir de souci, mais comme on n'a pas eu de retour, on est un peu dans le point d'interrogation. Voilà, donc il y a aussi ça qui a fait que je n'ai pas vlogué, donc ça fait déjà 2 raisons, qui sont déjà pas mal. Mais il y en a une petite troisième, puisque je vais essayer de faire attention à ce que je dis, encore une fois. Donc si je fais des c'est que je réfléchis.
Il faut savoir à la maison que parfois c'est pas toujours rose, vous le savez. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois j'en dis trop, donc je vais essayer de pas trop en dire. C'est pas toujours rose à la maison et en ce moment c'est pas rose. Voilà, c'est plutôt gris. C'est pas blanc, c'est pas rose. Vous voyez, blanc ça va, rose c'est excellent, gris. Coup-ci, coup-ça, noir, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, on est passé par un peu tout, c'est-à-dire qu'on est passé par rose, excellent. On est passé par blanc, où franchement, ça va. Voilà, petite broutille, mais rien d'extraordinaire. Voilà. On est passé par noir, où là, tu te dis, qu'est-ce que je fais, la la li, la la la. Enfin, voilà. Et tu as le gris, où on est actuellement, où tu te poses 10 000 questions, et tu n'as pas de réponse. Et c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus waouh, voilà. Le retour de Gabrielle à la maison, vous le savez, elle est revenue à la maison depuis à peu près 6 mois, on comptait avec Mathieu, et c'est pas rose tous les jours, on le savait. En même temps, quand on a repris Gabrielle à la maison, on savait qu'avec son passif, le nôtre, avec ses habitudes qu'elle avait chez sa mère, nos habitudes qu'on a ici avec Roman et Raphaël, du coup voilà, des fois c'est compliqué de s'ajuster les uns aux autres, de s'embriquer les uns aux autres, et parfois c'est compliqué de comprendre que Gabriel nous comprenne et que nous on comprenne Gabriel. Donc c'est pas toujours facile. Donc, comme je vous dis, des fois c'est blanc, et des fois c'est noir, et des fois c'est gris, et là on est plutôt dans du gris. On a eu une grosse conversation avec Gabrielle, avec les jumelles. On a exclu pour le coup Sarah et Roxane parce qu'elles sont trop jeunes et que je ne veux encore pas une fois les impliquer entre guillemets dans la première vie de Mathieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même maman. Ah, on est tous au courant que je suis la maman de Sarah, que je ne suis pas la maman de Roman, Raphaël et Gabrielle. Donc là, c'était plutôt un sujet enfant de Mathieu, tout seul. Et donc, du coup, pour avoir cette conversation-là, on a attendu que Sarah et Roxane soient couchées au lit. Et comme ça, elles en ont pas vu la couleur, elles en ont pas entendu la couleur. Et c'était très bien comme ça. On a eu une grosse discussion parce qu'il fallait mettre les choses à plat, parce qu'entre les jumelles et Gabi c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont pas comprises, il y a beaucoup de disputes, beaucoup et c'est très très compliqué à gérer. Donc je vous avoue que dans ces moments-là, je ne sais pas comment vloguer. C'est pas que je veux pas, c'est je ne sais pas comment vloguer. Je vais pas vous dire ouais tout va bien avec le grand sourire, je ne sais pas faire ça. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure devant la caméra. Quand j'ai envie de rire, je ris devant la caméra. Et quand je ne vais pas bien, je le dis. Et là, j'avais pas envie pendant cette période-là de dire bah là ça va pas, il y avait ci, il y avait ça, blablabli blablabla. J'ai préféré ne pas vloguer comme ça. Il y avait pas de Marie t'as trop parlé. T'en as trop dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je vais pas vous dire que tout est rose à la maison. Je vais pas vous dire que c'est la catastrophe non plus. Mais je crois qu'aussi une vie de famille, c'est ça. C'est que, des fois, t'es un peu démuni et que tu sais pas quoi faire. Et là, on est un peu dans cette situation, là, avec Mathieu. C'est que, voilà! C'est ça. Donc voilà. On va trouver des solutions et voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Maintenant, vous voyez, je vous ai raconté un bout du livre, tac, on ferme et basta, on passe à la suite. On fait comme ça maintenant. On essaye d'être un petit peu, on essaie d'expliquer un petit peu, mais sans trop en dire. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc aujourd'hui, quand même, on est jeudi 30 mars. Donc qui dit jeudi dit rendez-vous à la psychomotricienne. Aujourd'hui, journée rapidos parce que ce matin ménage, il a fallu que je prépare le caté parce que Sarah a la caté samedi. Enfin bref, la vie normale de la famille Hibou. Ce midi, j'ai été chercher Sarah et Roxane parce qu'il fallait que je parle à une amie, parce que maintenant je peux dire que c'est mon amie. Et ouais, Mademoiselle Hibou se fait des amis. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est exceptionnel. Bref, j'ai été voir Tatiana, comme ça voilà, vous savez son prénom, et si vous l'entendez en parler, c'est normal. Bref, j'ai été voir Tatiana.
pour des raisons qui ne regardent que nous. Et ensuite, il a fallu faire manger les filles. Cet après-midi, il fallait que je continue de préparer le caté avec Mathieu, parce que Mathieu est sollicité samedi à la préparation du caté avec moi. Donc du coup, il fallait qu'on en discute un peu à midi, etc. Donc pas le temps de vloguer. Vous voyez, les journées sont quand même bien chargées. Là, il faut que je continue mon ménage, mais autant vous dire que je suis clairement à la bourre dans mon ménage. Mon lit n'est pas fait, mon linge déborde. C'est à peu près rangé, mais franchement, ça pourrait être mieux. Mais je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je le ferai ce soir, je pense. Je sais même pas. Non, je pense que je vais faire le gros ménage demain. Je sais pas. Enfin, vous voyez, mon cerveau déborde d'occupation. On est partout à la fois en ce moment et c'est hyper compliqué. Bref, donc psychomotricienne cet après-midi. Après ça, il faut qu'on ait cherché les courses parce qu'on n'a toujours pas fait les courses. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de haul courses, parce qu'on les a pas encore fait. On est jeudi, les amis, on est jeudi, on a pas fait les courses. Je sais même pas comment on a fait pour tenir jusque-là. On a bidouillé dans les placards et tout, tellement c'est la course. Bref, aujourd'hui, c'est les courses. Il faut faire les devoirs des filles, oui, entre autres, il faut faire les devoirs des filles, les douches... plein de trucs. Ce soir, je suis en Bible avec ma sœur parce que depuis le temps que j'ai pas vlogué, je n'ai pas refait d'études bibliques avec ma sœur non plus. Donc, pour vous dire à quel point je suis surchargée parce que j'ai pas vlogué, mais ne vous dites pas, ouais, elle a juste pas vlogué, à côté, elle fait ses trucs. Non, en fait, j'ai même plus le temps de rien faire en ce moment, c'est une catastrophe. Donc là, nous, demain, on est vendredi. Pour vous, quand vous regarderez ce vlog, on sera déjà vendredi. Il nous restera qu'une semaine, la semaine prochaine, d'école. Et après, c'est les vacances. Et je peux vous dire que je les attends avec grande impatience. Parce que là, d'être par Mont et par Vaux, et en haut et en bas, et à gauche et à droite, et au milieu, je n'en peux plus. Mathieu, il est KO, je suis KO. Les filles nous donnent un coup de main autant qu'elles peuvent, parce qu'elles voient qu'on court partout. Donc franchement, voilà. Voilà, vous voyez, là, en fait, en gros, je perds du temps. Enfin, c'est pas méchant hein, quand je dis ça, je perds du temps parce que là, je suis posée sur ma chaise à tourner le vlog, alors qu'en vrai, je pourrais faire mon ménage. Vous voyez ce que je... Mais il faut aussi que je fasse mon vlog parce que, bah, c'est ça la vie. J'ai galéré pour avoir 4000 abonnés. Si maintenant je fais plus de vlog, tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, ça a servi à rien. Donc, faut que j'arrive à tout concilier en même temps. Et c'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit brin de ménage. Vite fait, bien fait. Pour que ensuite, je puisse emmener Roxane à la psychométricienne. D'ailleurs, il faut que je la réveille. Parce que Roxane dort alors qu'elle a fait une nuit de 10 heures avant ça. Hier, elle a dormi de 20h30 à 6h30 ce matin. Donc, bonne nuit. Et là, elle dort depuis 13 heures. Donc, gros dodo en ce moment, mais il faut que je vous explique ça et j'aimerais bien le faire en live. Mais Roxane est depuis là sous mélatonine et du coup, elle dort. Et ça fait du bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle dort parce que en ce moment, Roxane ne dormait qu'à 2 heures du matin. Donc, le neuropédiatre, il nous a dit, stop, il faut absolument qu'elle dorme parce que ça va accentuer ses troubles, ça va monter en flèche. On la met sous mélatonine. J'ai dit, ok. Voilà. Donc, Roxane est sous mélatonine, donc elle dort beaucoup, mais il faut que je vous fasse un récap de ce qui s'est passé au neuropédiatre parce que là, par vidéo, ça va être trop long. Déjà, j'ai au moins 10 minutes de blabla, vous m'avez même pas vu bouger. Bref, il y a trop de choses dans la vie des hiboux. Que je peux vous expliquer comme ça. Il faut absolument que je cale un live. Il faut que je voie avec Mathieu. Bref, allez, je me motive. J'arrête de blablater. On reprend la vie de famille avec la famille hibou. Et après, on va à la psychomotricienne. Allez. Vous aussi, ménage, les amis. Allez, c'est parti. Let's go. On le fait ensemble. En vrai, je suis pas trop en retard. Hein. J'ai déjà fait ma chambre. Je croyais que je l'avais pas fait. J'ai oublié que j'avais fait ma chambre, les amis. Bref, je vais ouvrir un petit peu la chambre des filles, parce que j'ai pas encore ouvert aujourd'hui. Il fait beau, mais il y a un peu de vent. Je vais mettre un peu de mon produit là. Alors là, c'est une tuerie, ça, les amis. Dans mon cheat sheet, c'est plus du tout la même chose hein, qui est dedans. Ça, vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous l'avais déjà dit. Mais là dedans, j'ai mis un bouchon de ça.
Attendez, je vous montre. J'ai mis un bouchon du Lénore Divine Envie. Donc j'ai mis un bouchon comme ça là. J'ai enlevé, j'ai rempli de billes. Et j'ai dilué dans un... Comment ça s'appelle? Un truc là... Un verre doseur. Voilà, je l'ai dilué dans un verre doseur et j'ai rempli mon truc. Et c'est une tuerie, ça sent super bon dans ma maison. Même quand les filles, elles rentrent, elles me disent à chaque fois « Ah, ça sent trop bon !» Voilà, donc si vous avez envie que votre maison, elle sente bon, et ben voilà. Vous faites un pchit gratuit. Là, il faut que je fasse la salle de bain. On voit les serviettes, c'est pas fait. Mon linge, ça déborde. Ma machine est pleine, mon sèche-linge est prêt. Et plein. Donc, let's go, c'est parti. Allez, on continue. J'ai retrouvé Monsieur Hibou. Il est comme moi, il court partout, il a eu le temps de rien faire à son boulot. Il avait des trucs de prévu, il est rentré, je lui dis oh là là, j'ai le temps de rien faire. Et il me dit bah moi non plus, t'inquiète pas. Enfin voilà. Bref, c'est la vie, on commence à être habitué. J'ai oublié aussi de vous dire dans tout ce qu'on avait à faire la semaine dernière, j'ai eu aussi ma préparation à ma confirmation à faire. Les papiers, il fallait retrouver les actes de baptême, enfin trouver l'acte de baptême, savoir où j'avais été baptisée, etc. Hein, c'est vrai. Ouais. Écrire la lettre à l'évêque, enfin bref. Quand je vous dis qu'on avait plein de choses, vraiment, on avait vraiment beaucoup de choses. Bref, du coup, j'ai fait une partie du ménage. J'ai pas eu le temps de tout faire. Il me restera l'aspi à passer parce que bah, là, clairement, j'ai pas eu le temps. Et me restera le linge à continuer parce que vous avez vu, j'en ai une tonne. Donc, c'est pas grave. Hein, on a l'habitude d'être à la bourre. C'est pas grave. Exceptionnellement, je pense que vous n'aurez pas de retour de course. Mais je pense que quand vous verrez ce vlog, vous me direz, c'est bon, on comprend. On voit que tu cours partout. C'est la vie. C'est comme ça. Bref, j'ai retrouvé le chef. Les filles, les jumelles vont aller me chercher Sarah et Roxane comme un jeudi sur... juste Sarah. Raphaël et Romane vont aller me chercher Sarah. On recommence à l'école comme un jeudi sur deux. Parce que là, elles finissent à 16h là. Et du coup, quand c'est comme ça, elles me récupèrent Sarah à l'école. Et je peux aller avec Mathieu à la psychomotricienne. Ce qui est plutôt pas mal. Hein, c'est vrai, chef. Tout à fait. Oh, j'ai chaud dans la voiture. J'ai mis ma veste polaire là, mais en vrai, j'ai chaud. On fait un petit brin d'essence. Et puis, let's go. C'est parti. Pour la psychomotricienne. On va où? On va mettre de l'essence, mon petit cœur. Et après, on va voir qui? Claire. Claire. En vrai, on est tellement une grande voiture que quand je fais ça, vous voyez pas Mathieu. Eh ouais. Alors qu'on serait dans une petite voiture, vous le verriez. Eh ouais. C'est ce que je suis là. Ouais, voilà, il conduit quoi. Enfin, il conduit. Il commence à conduire. Alors, on a fini de faire l'essence. Sinon, je ne serais pas penché. Ouais, sinon, il se serait pas penché comme ça. Donc du coup l'essence c'est fait, je sais plus, je voulais vous dire un truc, je me suis dit je vais allumer la caméra, faut que je dise ça, et j'ai oublié. Tu prends un chewing-gum comme ça toute seule? T'en veux un? Ah oui. Ah pardon, excuse-moi. Attends, tiens un petit chewing-gum. Ah merci mon amour. De rien, de rien. Du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Crotte. Bon bah tant pis, bref. Que t'aimes bien parler avec eux quoi. Aussi, c'est pas faux. Mais je sais plus. Je sais pas, moi non plus, j'étais pas là. Hein.
Ouais, en plus je pense toute seule, mais ça les amis, si j'arrive à reprendre les vlogs à peu près normalement, vous allez l'entendre souvent parce que plein de fois je dis à Mathieu, je vais te dire un truc et je me rappelle plus. Parce que je pense qu'on pense tellement à deux choses en même temps, tout le temps, qu'au bout d'un moment, là-haut c'est surchargé. Voilà, merci mon chat. Non, mais je t'en prie. Bon allez, la psychomotricienne et puis après on ira faire les courses. Et si ça me revient, je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Bon, je crois que vous commencez à connaître ce décor de psychomotricienne. Je suis toujours à cette place. Du coup, Roxane, ça y est, elle est partie avec Claire. On a fait un petit bilan du pédopsychiatre hier, du fait qu'elle a joué au bowling ce week-end avec nous. Donc, gros effort parce que le bowling, c'est l'inconnu, c'est du monde, c'est de la musique, c'est de la pénombre, c'est des lumières. Et ça a super bien marché, donc très contente. On a parlé qu'elle a fait des échasses aussi à l'école, parce que ça c'est la nouveauté aussi, elle a fait des échasses. L'autre nouveauté de Roxane, c'est que elle a été aux toilettes sans son ressort et hors de la maison, puisqu'elle a été aux toilettes au bowling, et ça c'était pas encore possible. Donc franchement beaucoup de choses à dire à Claire, et on a beaucoup échangé du coup. Et là Roxane est partie jouer. Mathieu, lui, quant à lui, il est parti appeler l'enseignante référente pour le dossier MDPH pour savoir si elle avait bien reçu, si ça passait bien en commission aujourd'hui. Et après, il faut qu'il appelle le garage. Donc, je disais, avant que la deuxième psychomotricienne rentre dans la salle d'attente, qu'il fallait que Mathieu appelle le garage pour la voiture, parce qu'en fait on a un problème avec la voiture, c'est-à-dire que quand Mathieu met le limitateur de vitesse, la voiture elle a tendance à brouter de temps en temps, on fait comme ça, ça dure pas tout le temps, mais des fois ça le fait, du coup c'est très chiant, du coup faut que, de toute façon fallait qu'elle aille en révision, donc ça tombe très bien. Donc il faut qu'on appelle le garage pour qu'elle y aille. En même temps qu'ils nous changent les filtres à gasoil et tout ça. Et il faut qu'on fasse la révision de la clim aussi. Parce que là, l'été va arriver et la clim, elle pue. Un truc de malade, tout à l'heure, on l'a allumée, elle pue. Donc il faut vraiment que Mathieu il appelle le garage. Et là, il est pas revenu. Donc je pense qu'il doit avoir quelqu'un au téléphone. On est sorti de la psychomotricienne. Ça y est, ça s'est bien passé, comme à chaque fois, de toute façon. Aucun problème. Donc là maintenant on file au Leclerc, on va chercher notre drive et puis les 2-3 petites choses qui nous manquent, parce qu'il manque quasi à chaque fois toujours 2-3 trucs. Donc du coup on va faire ça et on passera peut-être à la parapharmacie pour voir s'ils n'ont pas un shampoing anti-démangeaison pour son crâne là. Ouais, pourquoi pas. Parce que Roxane elle se gratte beaucoup. Et du coup, la psychomotricienne m'a demandé s'il y avait des poux, ce qui paraît logique. Et en fait, je lui ai dit non, je vérifie beaucoup. Et non, j'ai vérifié hier soir, ce matin, il n'y avait rien, mais elle se gratte, mais alors comme jamais. Donc du coup, je vais aller voir à la parapharmacie. Je pense qu'ils vont avoir, tu sais, du chlorane ou un truc comme ça pour les démangeaisons. Il est un petit peu dangereux, le monsieur, là. Allez, direction les courses. Bon, voilà. Les courses sont faites, on a récupéré le drive, on a fait les 2-3 petites courses au magasin, on en a eu pour 30 €, donc même pas, 27 et quelques. Donc parfait, je suis passée à la para, j'ai trouvé le chlorane shampoing apaisant avec le sérum apaisant pour la tête de Roxane. Donc ça devrait aller mieux, c'est sur une cure de 7 jours, donc je suis contente. Ça devrait être mieux et qu'elle arrête de se gratter comme ça, parce qu'on a l'impression qu'elle est pleine de peau, petite mère. Donc du coup je vais faire ça en rentrant, donc Mathieu va ranger les courses avec les filles et moi je vais m'occuper des cheveux de Roxane. Là pour le coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de retour de course parce que c'est la course quoi, c'est le mot, voilà. Donc je fais pas de retour de course, mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est vrai. Tout à fait. Allez maintenant on rentre à la maison. Nous voilà rentrés à la maison. Du coup, j'ai fait les cheveux à Roxane, c'est fait comme prévu. Comme ça, là, elle est dans le bain. En même temps, j'ai mis du sérum sur les cheveux à Sarah parce que ça l'a gratté aussi. J'ai fait sa tête, pas de poux non plus. Donc, soit on n'a pas supporté le shampoing, parce que moi, c'est pareil, ça me gratte le cuir chevelu. Soit c'est l'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tout le cuir chevelu qui nous gratte.
Donc là, comme ça, j'ai fait aussi Sarah, c'est fait. Elle a fait ses devoirs, mais aujourd'hui, la poésie a du mal à rentrer. Mais en même temps, on est sur la 6e, quasi 7e semaine d'école. Je pense que son cerveau, au bout d'un moment, il sature à Sarah, donc ça rentre plus. Donc là, je la laisse un petit peu tranquille. Et puis tout à l'heure, on reprendra la poésie tranquillement. Mais là, ça a du mal à rentrer. Je sais pas pourquoi, mais ça a du mal à rentrer. Là, Mathieu, il est en train d'envoyer encore des papiers pour le dossier MDPH. L'enseignante référente nous a répondu qu'elle avait bien reçu le dossier, donc ça c'est super. Il manquait juste une signature, on a zappé de signer. Et il fallait nos cartes d'identité et le livret de famille. C'est ça. Donc Mathieu est en train d'envoyer ça, comme ça sera fait, on sera tranquille et un souci en moins, j'ai envie de dire. Ce qui sera déjà pas mal. Après ça, il faut encore qu'on prépare à manger. Ce soir, du coup, c'est purée épinards œufs. Okay. Donc, on va aller faire tout ça. Et après, il sera temps d'aller se coucher, et tant mieux. Voilà. Sarah, on refait la poésie? Tellement la flemme, les amis, je suis restée assise sur mon lit. Tel un mollusque sur un rocher, ça marche, non? Un mollusque, j'irai pas. Une moule sur ce rocher. Allez, vas-y, attention. Le vent de Mars. Allez, on va pas t'entendre là, t'es trop loin. Approche. Triche pas. Le vent de Mars est insouciant. Il joue au billes avec les gouttes. Parfois, même, il les sèche toutes, Oui. sans savoir Que c'est du diamant. Le vent de Mars est insouciant. quand Quand il bouscule les jonquilles, comme comme s'il... ça va pas, Sarah, tu butes à tous les mots. On reprend. Allez, on réessaye. Le vent de Mars. Le vent de Mars est insouciant. Il joue aux billes avec les gouttes. Parfois même, il les sèche toutes, sans savoir que c'est du diamant. Le vent de Mars est insouciant. Quand il bouscule les jonquilles, comme s'il il s'agissait de qui il gâche l'or qui est dedans. Ouais, tu sais le nom? Jean Oui. Orizé. Jean Orizé. Ok? Bon, c'est mieux. On la refera tout à l'heure après manger. Mais c'est bon. Hop. Encore ça te fait, les amis. Youhou! Je vous ai pas dit la nouvelle, en vrai. Je vous ai pas dit. La dernière fois qu'on avait vlogué, on cherchait un matelas. On l'a trouvé! Ça, c'est mon nouveau matelas, les amis. Il est tellement plus confortable que le matelas qu'on avait. Avec Mathieu, on sentait les ressorts de notre matelas. On avait mal partout parce qu'on sentait les ressorts. T'as dit quoi? Même on les voyait. Hein. Même on les voyait, on les sentait. Genre, quand on se couchait là, des fois je disais à Mathieu, oh, je sens un ressort. Il appuyait fort pour que le ressort il rentre dans le matelas. Le truc, c'était plus possible. J'ai fait la sortie caté à Ceffonds, à l'abbaye, avec Sarah et tous les enfants du caté et catéchistes. Et je suis revenue le soir et Mathieu, il avait installé le lit comme ça et tout. Il a cru que j'allais pas voir alors que le matelas, il fait le double de ce qu'on avait. Il est tellement plus confortable. Je l'appelle mon petit nuage. Ah, c'est vrai. Oui. Franchement, c'est tellement mieux. Ouais, la première fois, j'ai cru que c'était moi, mais non. Non, c'est mon matelas, mon petit nuage. Bon, voilà. Roxane est toujours dans le bain. Elle n'est pas décidée à sortir. Et nous, on va aller préparer à manger. Parce qu'il est quelle heure? Il est 18h41. Il va falloir qu'on donne la mélatonine à Roxane. Ouais. Pour qu'à 21h, elle soit en mode... En mode repos. Donc, la mélatonine, c'est des tout petits cachets qu'on peut pas lui donner comme ça avec ses problèmes d'oralité. Donc, on essaie de lui cacher dans des chocobons. J'ai attention parce qu'elle a l'oreille fine. Qu'on lui glisse dedans et on lui dit tiens, moi un petit chocobon. Et on lui cache comme ça.
pour qu'elle puisse le prendre. Donc là, peut-être, comme on n'a pas encore mangé, peut-être essayer de cacher dans une olive ou dans du fromage ou un truc comme ça. Bref, à voir, mais il faut qu'on lui donne à 19h. Mission réussie. J'ai réussi à lui donner sa mélatonine, c'est fait. L'astuce, j'ai mis dans la cuillère là et j'ai mis du gruyère râpé dedans et je lui en ai donné 2 comme ça. C'est passé nickel. Et après, un verre d'eau. Décidément. Après, je lui ai donné un verre d'eau pour être sûr qu'elle l'ait avalé. Et comme ça, c'est fait. On lui donne à 19h parce qu'en fait, c'est prolongé. Et au moins, je suis sûre que là, il a le temps d'agir jusqu'à 20h, 20h30, voire 21h. Et moi, je suis sûre qu'au pire, 21h30, elle dort, quoi. Donc, je lui donne à 19h comme ça, enfin, même un petit peu avant, hein, parce que il est exactement 51. Donc, enfin, 52. Donc, ça a le temps d'agir comme ça. Alors, il était bon, le gruyère? Oui, il est trop bon. Fais voir. Délicieux, le gruyère. Fais voir. Miam, 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 miam. Yaya aussi. Yaya aussi, elle a mangé du gruyère? Bah oui. Oh, vous êtes des coquines. Maman, elle n'arrive pas à enlever ta barrette. Yeah. Hop là. On est 2. Bon appétit. Épuisé, les amis, épuisé. Non, ça va bien se passer. Il est 23h. Évidemment, tout le monde est couché. Roxane s'est super bien endormie avec la mélatonine donnée à 19h. Comme je vous l'ai dit, 21h, on l'a couchée et elle s'est pas relevée. Et là, il est 23h, elle dort. Sachant qu'elle a fait une sieste cet après-midi. Donc, on s'est dit avec Mathieu, vu qu'elle a fait une nuit de 10 heures, qu'elle a fait une sieste de 2 heures cet après-midi, on s'est dit, là, on va vraiment voir si la mélatonine, elle marche. Parce que quand Roxane a fait des nuits de 10 heures, déjà en temps normal, elle ne fait pas de sieste. Et là, on s'est dit, vu qu'elle a fait une nuit de 10 heures et qu'elle a fait une sieste, en temps normal, elle n'aurait pas dormi. Elle se serait endormie à minuit, 1h du mat, quoi. Donc, on s'est dit, si vraiment la mélatonine, elle marche, à 21h, elle dormira. Et ben, bingo, à 21h, elle dormait. Vous pouvez pas vous imaginer le stress en moins que c'est, en fait, de se dire, elle dort à 21h, elle se relève pas, elle nous demande pas à boire, elle nous demande pas d'aller aux toilettes, elle nous demande pas ceci. En fait, elle se couche directement et trop bien, trop bien, je suis trop contente. Le seul truc peut-être qu'on a remarqué avec Mathieu, c'est qu'elle est un poil plus ronchon, un peu plus, voilà, on la sent un peu plus comme ça. Vous voyez, j'ai pas le mot, mais un peu plus comme ça. Donc du coup, est-ce que c'est le temps que ça se mette en route et qu'elle sente qu'elle est fatiguée? Enfin, je sais pas comment expliquer tout ça. En plus, là, je suis naze, donc je trouve pas les mots. Mais je la sens un peu plus ronchon. Donc, à voir si avec le temps, ça passe ou si ça passe pas. Sinon, j'en parlerai quand même au neuropédiatre en disant que je la trouve un peu plus, voilà, renfrognée. Voilà, mis à part ça, du coup, à partir de 21h, je devais me poser avec ma soeur pour faire mon étude biblique, comme je vous l'avais dit. Ça ne s'est pas fait parce que j'ai eu Françoise, en fait, c'est un peu la référente de toutes les catéchistes, je ne sais jamais comment on dit, les catéchistes, qui m'a dit, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'imprimes les chants pour le caté samedi et tout, et tout, et tout. Sauf que, comme Pâques arrive, les enfants au caté vont apprendre ce que c'est les rameaux, pourquoi on fait les rameaux et pourquoi il y a Pâques. Et en gros, ils vont faire comme un petit chemin de croix dans l'église avec les différents grands moments de la crucifixion du Christ. Tout en simplicité, évidemment, on reste soft. Et donc, du coup, il y a un chant à chaque fois et j'ai dû faire toute la page de chant. Donc, j'avais, je sais plus, franchement... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chants. Donc j'ai écrit les 6 chants, j'ai mis des petites photos à chaque fois parce que ça correspond à chaque fois à un moment de la Passion du Christ. Donc ça m'a pris du coup 2 heures. Et en plus de ça, j'ai téléchargé toutes les petites chansons
du caté, je les ai tous mis sur mon téléphone pour éviter qu'on soit sur YouTube dans l'église et qu'on ait les pubs à chaque fois. Je les ai tous mis sur Amerigo et comme ça, je pourrais clac 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 choisir la musique sans avoir les pubs et comme ça, les enfants, ça les aide à chanter quand ils ont une bande audio. Donc tout ça, ça nous a pris 2 heures et Mathieu, pendant ce temps-là, il a fait le diapo qui va être passé samedi pour les enfants, pour leur expliquer du moment où Judas a trahi Jésus. En gros, je vous le fais en simple, hein. C'est ça, son dernier repas, la trahison de Judas, la crucifixion et le après. Fallait faire un diaporama, etc. Donc Mathieu s'en est chargé. Donc c'est fait. Au moins demain, je suis tranquille. Ouais. Mais du coup, là, je suis naze parce que 2 heures de PC, je n'en peux plus. Et en plus, on a un vlog encore à monter. Donc là, c'est Mathieu qui va s'en charger parce que moi, pour que j'aie mes lunettes, c'est que je n'en peux plus. Voilà. Donc du coup, Mathieu va se charger de ça. Et puis moi, demain je serai tranquille là-dessus. Mis à part ça, normalement, demain, je devrais vlogger. Je vais essayer, en tout cas. La journée devrait être un peu moins speed qu'aujourd'hui. Même si demain soir, j'ai rendez-vous à l'église pour ma réunion confirmation hebdomadaire, j'ai envie de dire, de la semaine. Parce que là, comme c'est les réunions confirmation, c'est en condensé, puisque c'est le 27 mai, ma confirmation, et que là, en gros, il faut faire maintenant. Mais il nous avait prévenu déjà, le prêtre. Donc du coup, on a pas mal de rendez-vous là, de réunions confirmation pour la préparation, tout simplement. On en a 4 en tout. Mais bon, bref, demain j'ai ça, mais c'est qu'à 18h. Donc, ça devrait aller. Ça devrait pas être trop la course. Mathieu, demain, pendant que moi je suis à la réunion, il aura Sarah et Roxane, puisque toutes les filles vont chez leur mère ce week-end. Non, c'est Doug. Je croyais que c'était Roxane qui pleurait. Est-ce que tu veux bien fermer la porte d'ailleurs? Pardon, excuse-moi mon chat. Et du coup, les filles vont chez leur mère ce week-end. Donc pendant que moi je suis en réunion, Mathieu prend Roxane et Sarah. Et il va chercher un lit qu'on a trouvé d'occasion pour Roxane. Parce que là, vous savez, elle a 2 matelas posés par terre. Mais j'aimerais qu'elle passe au niveau au-dessus. Voilà, parce que ça va la faire... ça va la faire évoluer, comme dit Mathieu. On la tire vers le haut. Et du coup, je lui ai trouvé un lit trop mignon. J'espère demain, on aura le temps de le monter, mais pas sûr. À voir si c'est 4 vis, ça va. Oui. Si c'est un peu plus complexe que ça sera samedi. Mais demain, il y a ça de prévu. Et le soir, plateau Koh-Lanta. Même si, normalement, je suis pas censée manger plateau Koh-Lanta. Parce que le vendredi, c'est toujours carême. Et normalement, on mange pas de viande. Mais là, exceptionnellement... On va faire le plateau Koh-Lanta le vendredi pour que samedi soir, nous puissions être en live avec Mathieu. Tout à fait. Parce qu'on y a réfléchi. Oui, mais pour qu'on puisse être en live parce que du coup, sinon, on va pas pouvoir le caler et on veut en profiter qu'entre guillemets, on ait moins de monde à la maison pour pouvoir profiter du live. Ouais. Je n'ai plus de batterie, les amis. Je ne vais donc pas pouvoir clôturer maintenant. Donc, tu vas monter le vlog et on clôturera après. Bon. Mon téléphone a coupé tout net. Vous me voyez dire, on clôturera après. Et pouf, il s'est éteint, quoi. Donc, du coup, Mathieu, il a monté le vlog passant mal. Parce que, du coup, comme j'avais plus de batterie pour télécharger, pour importer, exporter les vidéos de mon téléphone et les importer sur le PC, c'était pas gagné. Mais c'est bon, c'est fait. Mathieu a monté le vlog. Moi, j'ai été me doucher. Parce qu'après une journée comme ça, je peux vous dire que tous les soirs... Je me douche. Ruben, déjà que t'es dans mon lit, même pas en rêve, tu viens sur mes draps. Tu restes sur le couette ou le plaid là, mais pas dans mes draps. Après, je vais avoir des poils. Ton maître, il va te virer. Au revoir. Donc du coup, voilà. Ça y est, c'est fait. Donc moi, je vais vous laisser parce que vous avez bien vu en une vidéo que nos journées, c'est des journées marathon et c'est tout le temps comme ça en ce moment, mis à part où je vous dis demain où ça devrait être un peu plus calme, mais sinon c'est à peu près tous les jours comme ça. Donc autant vous dire qu'avec Mathieu on n'en peut plus et que là pourtant il est 23h52. On vient tout juste de finir notre journée, on est debout depuis 6h pour Mathieu, 7h pour moi. Ça fait des grosses journées quand même. Bref, allez, moi je vous laisse là. Je vous dis pas que demain je vlog sûr, mais normalement je devrais pouvoir le faire. Oui, je pense que demain je vais vlogger. Et puis après on verra à la suite. On va penser qu'à demain et normalement demain je devrais vlogger. Voilà. Et si tout va bien, samedi, live.
Et si tout va bien, samedi live, ouais. C'est ça. Donc je vous fais plein de gros bisous les amis. Je vais aller me détendre, me reposer et dormir. Et surtout, prenez soin de vous. Plein de gros bisous les amis. Ciao, ciao.